C'est le défi de l'automne, ce Paris Tour. Ça se voit, les feuilles commencent à tomber, la route est humide. Et donc on est très prudent, 19 secondes. Perdre un petit peu de temps là en quelques kilomètres. Yael Wallace qui a peut-être des relais un peu moins forts, relais que lui demande Thomas Voeckler. Et il peut s'en méfier, Thomas Voeckler, de Yael Wallace, parce qu'il est encore costaud. Il y a de la force. Ça se sent dans le coup de pédale. 11 coureurs derrière. Il y en a qui sont revenus là. Dans le groupe Greg Van Avermaet, Oui, John Degenkolb. Coéquipier de John Degenkolb qui a refait la jonction. Il est là-bas au fond, en dernière position. Il va pouvoir venir rouler devant. Évidemment, si on se regarde ici, ça n'est terminé. Ah, c'est-à-dire que le problème, ça s'appelle quand même John Degenkolb. Hein, parce que oui, tout le monde se dit on roule, on arrive, voilà, on revient. Vermaet. Et ça sert à rien parce qu'au sprint, on se fait aligner par John Degenkolb. D'autant plus que dans les bosses, on n'arrive pas à le larguer. Eh oui, mais John, si tu allais un petit peu moins vite, peut-être qu'il collaborerait davantage. Mais là, évidemment, ça fait peur. C'est bon pour les deux qui viennent de reprendre une vraie allure là parce que on est sorti de la côte de l'Épan. Maintenant, c'est tout plat pour aller vers l'avenue de Grammont. Allez, ils reprennent de l'avance. 23 secondes. On a eu un petit peu peur à 19, mais bon, voilà, l'explication, elle est là. Les 4 secondes de gagner, eh bien, elles sont là dans cette explication. Et oui, Degenkolb qui reproche à Van Mark de changer de rythme au lieu de rouler. Chacun sa course, hein. Chacun sa course. Le plus rapide déjà dans un sprint massif, c'est le coureur allemand. Alors vous imaginez, dans un groupe à 11 ou 13 coureurs, s'il venait à rejoindre ces deux-là qui continuent de grappiller des secondes, 25 secondes à moins de 4 km 5 de l'arrivée maintenant. C'est pas encore fait, mais on va peut-être avoir une explication alors que ça sort là dans ce groupe de chasse. Et Arnaud Demare qui a fait le forcing derrière pour revenir tout seul sur le groupe de Degenkolb. Il a manqué de vigilance là, Arnaud, quand même, sur cette portion de course. Mais bon, là, on est en train de se marquer vraiment et les échapper cette fois. Je pense qu'ils peuvent nourrir tous les espoirs. Hein. Ils vont se disputer la gagne, les deux. Si on ne met pas un peu plus d'énergie dans la poursuite, je ne vois pas qui va le faire avec Degenkolb dans la roue. Alors que là, c'est Singeldam, le coureur néerlandais du team Jean Shimano, qui vient de sortir avec Dylan Tuns, le coureur belge du BMC Racing Team. On aperçoit le groupe derrière John Degenkolb, avec notamment Cyril Lemoine, côté français. Et Arnaud Demare, le champion de France, qui tente de revenir maintenant, accompagné par Jasper Stuyven, le coureur belge. 4 km de l'arrivée pour le coureur français qui a fait un bel effort, Arnaud Demare, pour revenir dans le groupe John Degenkolb. Mais il y a toujours 23 secondes d'avance pour le duo de tête, pour Thomas Voeckler. Peut-être parti pour la victoire cette année, sa victoire cette année enfin. En 2014, il a tourné autour. On se rappelle de sa deuxième place à Luchon sur le Tour de France, de sa deuxième place à Fribourg cette année sur le Tour de Romandie. L'homme aux 41 victoires déjà, va-t-il en rajouter une 42e et une de prestige avec cette classique qui est Paris Tour. En chasse, Dylan Tuns, le belge de l'équipe BMC Racing Team. Et pour l'instant, l'entente est parfaite entre Thomas Voeckler et Yael Wallace. Heureusement, j'ai envie de dire, il faut absolument que les deux coureurs s'entendent au moins jusqu'aux 400 derniers mètres avant de lancer le sprint. Il en va de leur chance de victoire, évidemment. C'est pas le moment de tout foutre en l'air. À l'écart, 20 secondes maintenant pour un groupe où Arnaud Demare est revenu dans le groupe de John Degenkolb. C'est le groupe des poursuivants. Vous avez vu Dylan Tuns entre les deux et le peloton qui est en train de se reformer. Regroupement général derrière, oui. Voilà une partie du peloton, mais ce sera très compliqué pour revenir maintenant sur... voilà, Yael Wallace, le belge de l'équipe Top Sport Vlaanderen. 28 secondes, c'est gagné. C'est presque gagné pour l'un des deux. Ça va jouer entre les deux maintenant. Oui, 2 km de l'arrivée, oui. Pas de doute, sauf accident. Alors, la jeunesse ou la rage de Yael Wallace pour la plus grande victoire de sa carrière, ou l'expérience et la rage de vaincre de Thomas Voeckler. Voilà ce qui nous attend maintenant sur les 2 derniers kilomètres. J'ai le sentiment qu'au niveau force physique, Wallace, attention à ce virage ici sur les bandes blanches, Wallace est peut-être
peu plus fringant. Alors il y a la roublardise de Thomas Vauclair, mais la jeunesse quand même, il ne faut pas non plus la sous-estimer. 40 secondes. Là, dans le peloton, il n'y a pas vraiment l'entente qu'il faudrait avoir pour espérer revenir. Ça fait un petit moment que ça dure. Plusieurs chutes sont venues troubler la poursuite. Ça, c'est Dylan Teuns, le troisième, toujours intercalé. La flamme rouge au fond. Alors comment on la joue maintenant? Bah là, il faut rouler jusque... à la place de Thomas, je pense qu'il faudrait voilà, être dans cette position au moment où le sprint va se lancer pour avoir la primeur de pouvoir surprendre l'adversaire et puis choisir le bon moment pour démarrer. Mais bon, avant tout, il faut essayer de maintenir la cohésion le plus longtemps possible. Ce serait dommage de se regarder trop tôt et de voir le peloton revenir trop vite. Allez, un virage à droite et les 800 derniers longs mètres de ce Paris-Tour. 237 km depuis Bonneval, 237 km qu'auront fait en tête Yael Wallace. Ça, c'est déjà l'exploit du jour. Yael Wallace et Thomas Vauclair. Thomas Vauclair qui aura été l'initiateur de cette échappée. Il s'était fait un brin d'échauffement dimanche dernier au Tour de Vendée. Il réussit exactement le même coup. Là, ils étaient 5 pour la victoire finale dimanche dernier. Ils ne sont plus que 2 aujourd'hui pour la victoire de prestige dans ce Paris-Tour. Il essaie de mettre la pression, Vauclair, sur Yael Wallace en l'incitant à passer devant. Il n'est pas très satisfait de sa position. Voilà, c'est lui qui se retrouve un petit peu dans la position inconfortable de celui qui peut être surpris au démarrage. Allez, vous imaginez la pression sous le casque de Yael Wallace. Je vous ai dit, il a la rage de ne pas avoir été embauché par une équipe Pro Tour. Oui, je le sens bien quand même, le coureur belge là. Il a l'air d'être serein. Malgré... Les 300 derniers mètres, vous apercevez le peloton juste derrière. Oh, le peloton a battu. Oui, ça va se jouer entre Thomas Vauclair et Yael Wallace à la pédale maintenant. Il a de la force, Wallace. Il a mis du braquet. Allez, Thomas Vauclair pour sa première victoire en 2014. Ça va pas le faire. Non, il va être battu. Victoire belge, Yael Wallace, facile. Victoire belge de Yael Wallace qui s'impose devant Thomas Vauclair. Et le sprint pour la 3e place remporté par le champion de Belgique, Jens De Bucher, le coureur belge de l'équipe Lotto Bélisol. Déception ici pour Arnaud Desmar, qui en termine. Eh bien, on n'a pas eu le droit à un sprint massif, on a eu le droit à une échappée de 237 km. Mais à l'arrivée, eh bien, la surprise, c'est la victoire belge de Yael Wallace, le coureur de l'équipe Top Sport Vlaanderen, qui devance donc Thomas Vauclair. Voilà les deux grands battus, ceux qui étaient donnés favoris en cas de sprint massif, John Degenkolb et Arnaud Desmar. Ah oui, Degenkolb qui salue bien sûr Arnaud Desmar. Toutes les deux formations ont collaboré toute la journée. Ça s'est mal déroulé pour elles. Voilà, plusieurs chutes sont venues quand même perturber la poursuite. Mais les échappés, on peut le dire, ont bien manœuvré, ont bien joué. Thomas Vauclair, un coureur expérimenté, a bien mené son affaire, mais il est tombé voilà, sur un os aujourd'hui. Ce coureur-là avait les dents longues. Et oui. On le sentait, hein, le coup de pédale était puissant, on sentait qu'il avait de la force. Thomas a essayé de s'en débarrasser, mais il n'y est pas parvenu. Et il y avait toujours une jambe de moins que le champion français. Et ça laissait présager donc un sprint en force dans lequel il serait difficile à manœuvrer, ce coureur. C'est sa 4e victoire chez les professionnels. Et quelle victoire! Ah bah oui, la plus belle. À 25 ans, lui qui a commencé dans le club de Beveren. C'est sa 4e année avec Top Sport Vlaanderen La Baloise.